أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala nous toujours dans chaque situation, dans les situations heureuses, de bonheur, et même dans les situations de difficultés, nous disons toujours Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulli hal. Car le musulman, dans toutes les situations, il bénéficie. Même les situations que nous qualifions de difficiles. Le musulman, dans cette situation, non seulement c'est une épreuve de Dieu, donc il bénéficie forcément. Allah lui donne les mérites pour avoir enduré, pardonné, patienté dans les situations difficiles. C'est pourquoi les savants disent As-sabru salasa. Il y a trois types de pardon, de patience, d'endurance. Patienter, endurer pour adorer Allah, ça fait un. Endurer, patienter, pardonner en laissant les interdits, ça fait deux. Le troisième niveau qui est le plus difficile, c'est d'endurer même les situations difficiles. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc nous remercions Allah. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son nom, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah même qui nous a demandé. Il dit que lui-même, Allah et ses anges prient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le sens, c'est que Allah ne prie pas un Dieu pour le prophète. Non, non, non. Allah bénit directement le prophète. Les anges qui sont des créatures d'Allah demandent à Allah de les bénir. Allah nous demande Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Demandez à moi Allah de les bénir. Allah bénit déjà. Pourquoi nous de le demander qu'il bénisse encore? En réalité, ça à nous-mêmes ça profite. Ça à nous-mêmes ça élève. Sinon, le prophète n'a pas besoin de notre salat. Allah n'a pas besoin que nous fassions salat sur le prophète pour qu'il lui bénisse le prophète. Mais le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait une seule fois la salat sur moi, Allah fait 10 sur toi. Tu donnes un, tu reçois 10. Qui profite? C'est toi. Donc nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, le meilleur de la créature d'Allah, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ses clercs suivants jusqu'au jour de la rétribution. Qu'Allah nous compte parmi eux. Qu'Allah nous donne la santé et la longévité. Qu'Allah exauce nos vœux. Qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah. Cette nouvelle année musulmane que nous commençons, 1447, qu'Allah la termine pour nous en bien. Qu'Allah nous éloigne de tout mot qui peut s'y trouver. Qu'Allah nous donne beaucoup d'années, Inch'Allah. Nous continuons avec nos enseignements. La semaine passée, nous parlions de l'obligation qui est sur le musulman. Il est obligatoire pour le musulman de garder sa langue. Cet organe-là qui est dans ta bouche, qui est pour toi, tu dis que tu es libre, tu peux dire ce que tu veux. On dit non, 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 la foi, ce n'est pas comme ça. La foi, c'est de se limiter à ce que Allah veut. La bouche là, c'est pour toi. C'est ce que nous disons. C'est ma bouche. Je dis ce que je veux. On dit non. La foi, c'est pas comme ça. Dans la foi, tu ne dis pas ce que tu veux. Mais tu veux et tu dis ce que Allah veut. C'est pourquoi il est obligatoire pour les musulmans, le croyant, de s'abstenir, de garder sa langue contre tout ce qui est interdit. Parmi les exemples des choses interdites, il y a le fait de jouer avec le mot divorcer. Je vais te divorcer, je vais te divorcer, c'est pas bon. Parmi les choses interdites, qu'on doit garder la langue contre ces choses-là, il y a le fait de réprimander un musulman, de crier sur un musulman. On dit pourquoi? On dit le musulman est sacré. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le musulman que tu vois là, il est sacré. Parmi la création d'Allah, Allah ne joue pas avec lui. Parce que le jour où Allah créait Adam là, les anges savaient très bien. Ils disent Allah, comment tu vas créer
une espèce de créatures qui vont venir répandre le mal. Allah dit, je m'en fous de ceux qui vont faire le mal. Moi, c'est ceux qui font le bien là, c'est ceux-là que je veux. Donc le musulman, il fait ce qu'Allah veut là, il est sacré. Allah l'aime. Donc toi là, quelqu'un qu'Allah considère sur la terre, il faut le respecter aussi. Souvent, tu n'es même pas obligé de crier pour qu'on te comprenne. Non, on pense que quand tu cries là, c'est ça qui montre que tu as la force ou bien, sans ce moment, les gens vont te comprendre. Non. Moussa, il partait parler avec Pharaon, qui dit que lui, il est Dieu. N'est-ce pas? Mais Allah dit à Moussa, quand toi et ton frère Haroun, quand vous allez le voir là, dites-lui la parole douce. Quand tu parles avec quelqu'un doucement, il te comprend mieux que quand tu cries sur lui. N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas crier sur le musulman. Allah l'aime, il est sacré. Deuxièmement, il est interdit de rabaisser, de diminuer le musulman. Quel que soit ce que tu vas dire, c'est la vérité ou c'est pas vrai, en tout cas, rabaisser un musulman, c'est interdit. Il ne faut pas rabaisser un musulman. Encore, il est interdit de l'injurier, de l'insulter. Il ne faut pas insulter le musulman. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Sibabul mu'min kufrun. Insulter un croyant, un musulman, c'est un acte de mécréance. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire que tu as quitté l'islam totalement. Les mots ont des sens, les termes sont utilisés pour des buts précis. Donc quand le prophète dit insulter un musulman, c'est un acte de mécréance. Ça veut dire ce que tu as fait, c'est pas bon. Il ne faut pas que quelqu'un va venir faire un jugement radical en même temps. Bon, khalas, tu n'es plus musulman, il faut dire là, vous devenez musulman encore. Vous dites non, mon frère, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est pas bon. Il ne faut pas insulter le musulman. Allah n'aime pas. Et le faire peur, effrayer le musulman en propageant les fausses informations. Nous sommes dans l'époque, dans le temps même des fausses informations. Surtout nous qui sommes rentrés dans l'affaire des téléphones nouvellement, les téléphones Android. Tous les vocabulaires, il faut partager massivement, il faut partager. Toi, tu partages seulement. Tu ne cherches même pas à savoir. Tu ne peux même pas vérifier. C'est pas bon. Donc, effrayer un musulman, c'est interdit. Donc, quand il passe les informations, on dit il y a telle chose dans le pays, l'information même n'est même pas fiable. Le fait de partager la clé dedans. Donc, il est interdit. Mais tout ça là, ou bien effrayer le musulman, est-ce que c'est interdit totalement, catégoriquement? Il n'y a pas d'exception? Non, il y a une exception. C'est pourquoi il dit lorsque ce n'est pas dans le cadre de l'application de la loi de Dieu. Voilà un tel musulman XY. Il fait une chose interdite. Donc, le moyen qu'on a pour le dissuader, pour l'enlever dedans là, il y a le fait de l'effrayer. Ça, c'est bon. Mais qui doit le faire? Pas tout le monde. Souvent, l'autorité, l'imam par exemple, le chef, un truc comme ça, c'est eux qui sont habiles, aptes à faire ce genre de choses. Donc, de faire peur. Ça, c'était la leçon passée. Et nous continuons. Nous avons parlé de la langue. Et la leçon d'aujourd'hui, وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْحَرَامِ. Avant même de continuer, il y a un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-Muslim, le musulman. Le vrai sens, c'est-à-dire le vrai musulman.
Man salima al-muslimuna, c'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Quand on dit là, il est musulman là, c'est celui qu'on le connaît toujours dans la paix. Il ne fait pas du tort aux autres. C'est celui-là qui est le musulman. Maintenant, à chacun d'entre nous de faire son propre bilan. Est-ce que moi, c'est qui sort de moi pour arriver aux autres là, c'est bien ou bien c'est mal? Quand j'ouvre la bouche, c'est le bien ou bien c'est le mal? En fait, le vrai musulman, car Allah considère qu'un musulman là, dit ok, il est musulman, ok, il est musulman, c'est celui que tout le monde est en paix avec lui. Il n'y a pas de mal qui sort de sa bouche, ni de ses mains pour atteindre les autres. Dans le hadith, le prophète a cité deux organes, la langue et les mains. Est-ce que ça veut dire littéralement que bon, si tu prends ton pied pour les faire du mal, il n'y a pas de ça, ce n'est pas dedans. Hein? Non, 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 non. Les textes ont des messages, les textes ont des philosophies. N'est-ce pas? Quand tu lis un texte, il faut aller au-delà. Le prophète a cité les deux organes parce que c'est les deux organes qui font plus de mal aux gens. On parle beaucoup, on utilise beaucoup la langue pour faire du mal aux autres, la main aussi. Mais en fait, c'est pour ton corps. Voici le vrai sens des musulmans. Qu'est-ce que veut dire al-Islam? L'islam, ça veut dire quoi? Al-Islam ou lillah. C'est de se soumettre à Allah, de se donner parfaitement, d'exécuter ce qu'Allah veut, de s'éloigner de ses interdits. Voici le musulman. Donc, c'est très important. La leçon d'aujourd'hui, donc il est encore obligatoire aux musulmans de garder sa vue, ses regards, d'éloigner son regard de ce qui est interdit. Voici un autre défi aussi pour nous, c'est que nous regardons du matin au soir, mon ami, ou bien, voilà, c'est que nous regardons. C'est très important. Allah dit au prophète Muhammad de dire aux croyants, Yahuddou min absarihim, qu'ils baissent les regards, qu'ils ne regardent pas les choses interdites. Et ça, c'est très important. Beaucoup de péchés que nous faisons commencent par les regards. Surtout l'adultère ou la fornication. Se mettre avec une femme illicitement. Ça commence par le regard. Tu as commencé à regarder, elle t'a fasciné, elle t'a séduit. Et si toi tu n'avais pas regardé, est-ce que ça allait arriver là-bas? Ça n'allait pas arriver là-bas. Donc, il est obligatoire aux musulmans de bien garder son regard, de ne pas regarder ce qui est interdit. N'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire en marchant aussi, il faut toujours la tête baissée comme ça? Non, c'est parce qu'on a dit. En fait, le regard est souvent comme la pensée. Tu ne peux pas empêcher ta pensée à penser à certaines choses. Mais le laisser aller là c'est ton propre choix. N'est-ce pas? Donc parfois, tu marches, surtout nous sommes dans des sociétés où ce sont des sociétés laïques, on va dire comme ça. Tout le monde, en tout cas c'est pour nous tous, musulmans, non musulmans. Donc chacun est libre, il y a la liberté. Et attention, la liberté finit par être le libertinage. Il y a une différence entre la liberté et le libertinage. La liberté est limitée, que tu le veuilles ou pas. Ta liberté s'arrête là où la liberté d'autrui commence. Donc ça, c'est la liberté. Tu parles, mais tu ne dois pas parler des autres. Négativement, bien sûr. Chez toi, c'est ta maison. Mais le son que tu es en train de jouer, lorsque le son gêne le voisin, là, on dit que ce n'est plus la liberté, mais tu veux te donner le libertinage. Le fait de se dire que je peux faire tout, ça c'est faux, ce n'est pas la liberté. Donc, dans notre société, chacun est libre.
Tu passes souvent, tu regardes. En tout cas, l'œil à vue, ce n'est pas de ton choix. Ça, on dit que ce n'est pas le problème. Al-Nazratul Oula, là, le premier regard, ça c'est pour toi. Tu n'as pas de choix. Attention, il ne faut pas être malin dans le péché, n'est-ce pas? Comme on dit, premier regard. Donc, premier regard, moi j'ai fait ça long. Tu as regardé une fois, tu as enlevé les yeux, tu as regardé deux fois, c'est ce qui n'est pas bon, non? Donc, c'est que moi j'ai fait là. Quand je me vois une fois là, je vais fixer sur le manche, je vais prier. Non, toi tu penses que tu es malin. Non, 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 non. Il faut garder son regard. Quand il marche, il faut baisser les regards. Il faut lever quand c'est nécessaire. Sinon, tu vas aller tomber dans le trou. Hein. C'est pas ce que l'islam te demande. Quand même dans la bonne compréhension. Donc, il faut garder sa vue, son regard, de ne pas regarder ce qui est interdit. Non. On dit que ce n'est pas les yeux qui voient, c'est l'esprit qui voit. C'est vrai. En même temps, cette vérité-là, on peut l'utiliser dans le faux. Quelqu'un, il regarde, un exemple je donne, il regarde une dame charmante là, avec désir, bien sûr. Quand on veut l'attraper, il dit non, ce n'est pas les yeux qui regardent, c'est l'esprit. Mon frère, tu veux nous berner. Mais en réalité aussi, c'est vrai. Parfois, tu fixes quelqu'un, mais ton esprit est ailleurs. Et c'est pourquoi le vrai juge, c'est qui? Allah. Non. Allah est le vrai juge, mais le second juge, c'est toi-même. Tu es ton propre juge. Tu peux nous embrouiller. Non, non, non. Mes juges étaient là-bas, mais je ne regardais pas. Non, on va te croire. Mais tu sais. Et c'est pourquoi le jour de la résurrection, cette bouche-là sera scellée. Allah va fermer la bouche. Les mains vont parler. Les pieds vont témoigner. Dans une autre sourate, l'homme va demander ces membres-là qui ont témoigné contre lui. Pourquoi vous avez témoigné contre moi? La main va parler, il va témoigner contre toi. Tu as fait telle chose interdite. Allah, il m'a pris pour faire telle chose interdite. Le pied va témoigner contre toi. Toi-même, tu vas dire, mais pourquoi vous témoignez contre moi? Pour répondre, on dit simplement, Allah qui permet à chaque chose de parler là, c'est lui qui nous a dit de parler. C'est lui qui nous a dit de parler. Et en réalité, toutes choses parlent. Tout ce que nous voyons là, ça parle. Mais pas la même manière. Tout ce que vous voyez glorifie Allah, dit Subhanallah, Subhanallah. Mais est-ce qu'avec nos verbes, non. Donc il faut bien garder ça, son regard. Le musulman qui, du matin au soir, il garde bien son regard, il garde bien sa bouche, Wallah, quand il dort la nuit, toi ton sommeil ne peut pas être comme pour les autres. Ton sommeil ne peut pas être comme pour les autres. L'autre là, son regard déjà embrouille son esprit, son cœur, sa foi, sa bouche également. Quand il dort, il ne peut pas voir ce qu'il arrange dans son dunya et dans son âme. Pardon? Oui. Non. Le frère dit qu'il y a certains endroits dans nos sociétés aujourd'hui, quand tu regardes, tu enlèves ton regard ici, où tu amènes là, il y en a pire là-bas encore. N'est-ce pas? Ah. Maintenant, pour remédier à ça, est-ce que je suis contraint d'être là-bas ou pas? Lorsque je suis contraint, on sait très bien que les cas de force majeure allègent, pour ne pas dire permet certaines choses qui sont interdites. Et qu'est-ce que veut dire je suis contraint? Je vous assure, chercher son gagne-pain, sa nourriture là, c'est une contrainte. Tu cherches à manger, à nourrir ta famille là, c'est une contrainte. Si ça te met dans certains endroits, en tout cas,
on doit mesurer et juger la situation. Mais quand tu te retrouves dans certains endroits, parce que tu cherches ta nourriture, la nourriture de ta famille, c'est considéré comme une contrainte. Quand on donne la foi, quand on facilite aussi les situations. Quand on veut développer cette partie-là trop, peut-être qu'on va se condamner soi-même, quand on donne la bonne compréhension. Parmi les interdits que l'œil peut faire, c'est de regarder, jeter un regard à un musulman d'une manière qui le fait du tort. Un regard de mépris. Voilà. Toi, tu fais le regard de mépris. Avec tes yeux, l'œil parle déjà, ou bien la manière de regarder parle déjà. Il y a des gens, quand ils te regardent, toi-même, tu es gêné. Parce qu'ils te regardent avec mépris. Ça, c'est interdit en islam. Dans la biographie du prophète Mohammed, on dit que le prophète ne fixait pas longtemps. Quand il parle avec toi, il te fixe jusqu'à toi-même te gêner. Non, le prophète ne fait pas. Quand il parle, il te regarde. Parfois, il enlève les yeux, il te regarde pour que tu te sentes à l'aise. Donc, le fait de regarder un musulman d'une manière qui les blesse, d'une manière qui lui fait du tort, c'est interdit. Les exceptions confirment les règles. Sauf que, si c'est un pervers, les musulmans, ils boivent de l'alcool. Tu l'as vu quelque part là-bas, il est en train de boire. Ou bien il est ivre. En passant, tu l'as regardé d'une manière qui montre que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Là, c'est permis. Tu passes, tu as vu le musulman, vous priez ensemble à la mosquée, il est quelque part là-bas. Là-bas, c'est pas bon. Tout le monde sait que quand tu es là-bas, c'est pas bon. Donc, ta manière de le regarder, il sait que tu l'as regardé avec mépris et tu as ce droit-là et c'est bon. C'est une manière de dire que je ne cautionne pas ce que tu fais. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et tu sais que ce n'est pas moi-même seulement. Même l'islam condamne ce que tu fais. Donc, à l'exception de ce musulman qui fait le mal, celui-là tu regardes avec mépris. Et même, il est même obligatoire de se couper de ces musulmans-là. De s'éloigner de ces musulmans. Qu'est-ce qu'on a dit tout de suite à propos des textes? Il y a les textes, il y a au-delà aussi des textes. Donc quand on dit que le musulman qui fait le mal, qui commet les péchés, il est obligatoire de couper les liens avec lui, c'est quel genre de musulman? C'est celui-là, yujahiru bifisqihi. C'est celui-là qui n'a même pas honte. Il n'a pas honte. Parce qu'il fait, il montre même. Il boit, il montre, il boit. Celui-là, il faut l'éduquer. Il faut lui montrer que si tu te vantes parce que tu fais, nous aussi, on va te montrer que ce que tu fais, c'est pas bon. Ce n'est pas le musulman qui s'est caché quelque part, il est en train de faire le mal que toi, par occasion, tu allais tomber sur lui. Tu vas venir nous raconter là, parce que j'ai vu telle personne là-bas. Non, ça, on ne t'a pas demandé. Si tu as vu qu'il s'est caché, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas bon. On ne t'a pas dit de venir nous dire. Mais c'est celui-là qui s'en fout de nous et dit qu'il est musulman, mais il fait le mal et il montre, il divulgue même. C'est celui-là qu'il faut prendre des mesures pour montrer que quand tu t'en fous de nous, tu fais le péché, tu n'as pas honte, il faut prendre des mesures pour qu'il prenne conscience. Quand on donne la bonne compréhension. Si on dit aussi, tu vois un musulman, quelque part, il fait le péché, il ne faut pas venir l'emmener, il ne faut pas venir étaler. Ah, il y a des postes aussi, il y a des rangs, il y a des situations, on est obligé de parler.
Mais lui, il a envie de confier telle tâche. Au moins, je l'ai vu là-bas. Talent de la bonne compréhension. Chaque situation mérite d'être bien réfléchie, bien jugée avant de prendre des décisions. Donc, quand est-ce que je dois dire? Ce n'est pas dans toutes les situations. Il y a 100 situations, je vis un musulman là-bas, il doit occuper un poste, je vais venir dire non, non, non. Parmi les 100 là, il y en a que je dois dire, il y en a que je ne dois pas dire. C'est pourquoi la sagesse est importante. La sagesse là, c'est important. La sagesse est différente de la connaissance. Tu peux t'instruire, tu as tout dans ta tête, mais tu n'es pas sage. Donc, lorsqu'une personne est sage, c'est celui-là qui sait mesurer les situations. Il doit savoir, ici là, non, je ne dois pas me taire, je dois parler. Ici là, je ne dois pas parler. Non. Injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aide ton frère. Lorsqu'il est juste et même quand il est injuste. Les Sahaba, les compagnons du prophète ont posé la question. Quand non, aide ton frère quand il est opprimé, il est offensé, ou bien quand il offense. Quand on l'opprime, les compagnons disent oui, nous on comprend ça. Quelqu'un est en train de faire du tort à mon frère, je dois l'aider. Mais lorsque lui-même est en train de faire du tort, qu'est-ce que ça veut dire le prophète? Le prophète dit c'est de l'aider à laisser ce qu'il fait. Donc je l'ai vu, il est en train de boire quelque part là-bas. Je dois l'aider dans son injustice. Dans quel sens? Lui parler pour qu'il laisse. Ah, mais frère, moi je t'ai vu autrefois là-bas. C'est vrai que je ne t'ai pas parlé ce jour. Il ne faut pas que tu sois gêné. Mais entre nous, c'est pas bon, il faut laisser. Ah, vraiment, j'ai compris, j'ai compris. C'est pas facile, fais droit pour moi. Une fois, deux fois, tu le touches, tu vois qu'il a arrêté. Voici ton rôle que tu as joué là. C'est pas pour venir divulguer, étaler ce secret. Allons encore plus loin. Le prophète dit que toi-même, tu fais le péché dans la cachette et tu viens divulguer là, tu es la pire des personnes, la pire de la créature de Dieu. Oui. Toi, tu faisais ton péché. Allah t'a caché. Ça ne t'a pas suffi, hein? Tu viens maintenant devant nous pour venir. Ce qui veut dire que tu n'as pas honte du péché. Ce qui veut dire que tu ne regardes pas, tu n'as même pas de remords. C'est pourquoi le prophète dit, c'est lui-même qui Allah l'a caché. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon, non? Mais après, quand tu vas te répandre, tu vas dire, ah pardon, Allah va accepter, ça va rester en toi et Allah. C'est pourquoi le jour de la résurrection, le jugement de quelqu'un qui sera heureux, même ces mauvaises choses-là, ça sera à huis clos entre lui et Allah. C'est lui qui sera sauvé là. Même ces mauvaises choses, Allah va parler entre lui et ce serviteur. Tu as fait telle chose, non? Oui. Tu as fait telle chose? Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ton pardon. Bon, c'est bon, je t'ai pardonné. Dans le paradis. C'est fini. Toi et Allah, puis c'est fini. Donc toi, tu fais le péché, on ne t'a pas vu. Maintenant, tu viens parler. Quel est le but? C'est pour nous dire que tu es fort. C'est pour nous dire que tu n'as pas peur de quelqu'un. C'est pour nous dire que Dieu ne peut rien te faire. Et parfois, dans le cercle même des ustaz, des imams, des trucs comme ça, ils ont souvent ces kilos-là parce qu'ils ont des formules de astaghfirullah, de demander pardon à Allah d'une manière, quand il fait seulement, c'est bon. Toi, l'imam, tu es ustaz, même quand tu fais péché, tu demandes Dieu, puis c'est bon. Wallah, tu es en train de te blaguer. Le vrai croyant là, c'est celui-là qui a plus peur de Dieu. Il ne joue pas, il ne blague pas. Wala ya'manu makra Allah illa al-qawmun zalimun wala. Le vrai croyant là, il ne blague pas. Il ne prend pas de risques entre lui et Allah. Parce qu'il sait qu'il peut trébucher facilement. Imagine toi, tu fais le péché et puis la mort vient. Lui, il ne joue pas avec. Le vrai croyant, son exemple, c'est comme une histoire, on dit, un lion, ou bien une lionne comme ça, qui était avec le lionceau, le petit lion, ils ont faim, n'ont pas de quoi manger.
Et voici un mouton qui joue avec les queues de la lionne. Et le petit lion a dit à la maman, on ne va pas tuer celui-là pour manger. Il dit non, non, c'est parce qu'il ne me connaît pas qu'il fait ça. Et ils sont dans la situation, c'est une anecdote. Voici une gazelle qui sort de la bouche. Il ne savait même pas que la lionne était là. Quand il les a vus, il a piqué une crise. Il est tombé. Il dit voilà, celui-là me connaît. Il croyait il est comme ça. Il connaît Dieu, il connaît de quoi il est capable. Il ne peut pas s'amuser avec Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un, il dit les ousages, il dit les imams, et puis facilement il peut faire les péchés, et souvent il a le cran de dire que non, moi je vais demander pardon à Dieu, ça va passer. Faut, wallah, il met dans ta tête que c'est le malin qui les guette comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On va s'arrêter ici et on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara. Alhamdulillah, mala fukala wa limolon, ça va nous wattir de la gueule. Amani ala fe aka nema ni kishika mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumu ana jenu ani mo mo la ko fota sal jama ameta nanga wala dai no ko temani amana fenni kan wole a jagwa islam kan nenta neni ni dalati itali ayre ba fote kun dali atenzi nami kan jama fo islam atete itali dai inne tay men ni kadi yu fo islamati islama be fe ni fo min kadi ala ni madala ko fo de o ko son femin do na haramande islama ne ka fo o li ka ton ke ni fusa don musuma mi fusa ama do male fo kali yele bitla ala ko wa mi fusa o le kila ka bese ka tolui fenu mantede andi baraka ba bi noro ban ni mustajabu bila c'est-à-dire que ka do bi na ba chen do ke na kuma do be na ma ka bo ne na bo andi ka noro che noro bi be da salama ka jala yi salama be kuma min fot le ko na ka jala yi ibe seli mi ka jala yi ibe zikri mi ka jala yi noro le bi kila ko so ni ko ala do ba fo nga jom mais il fait une quelque au nord tient à du fond pour les masoukou ni tout ça comme noy dal kali kan no islamat était fait une donna haramen des islam kana kena ne oli ka pen islamano kuna muna islam mi nyabala ta kata laide horma feni ala fe parce que l'homme ala pabe adama do dan mais ko mako et bien fait on dans pour la du coup décrocher à la bord de prise là l'homme à la pabe adamada mais ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ibna mo daga ba du coup même na tieni ke ka joli bon wa ala ko ne ma ko te tieni ke la wala ñu man ke la islam ne ma ko do le la ko so islam ka ti ala ko so islam no kana pré en na ma fa ko ni no ya tuma do yɛrɛ fɛ ni be pɛrɛn ni be sɔngɔ o le bi ka cɛfariya yira bi ka fariya yira wallahi a ti ka fariya yira tuma dɔ la anw fɛ ni ma sɔngɔ o ti ni lamɛn quoi non a ma se o ma kuma ni nɔgɔya ye i bi sɛbɛkan fɔ o bi lamɛn firawuna ka firawunaya a ko ale ye ala ye ala bɛ musa ni haruna ci lo min ka taga ma ako faqula lahu qawlan layyinan ay kuma normal fo anyani ima obligé ka prendre pour ko bi lami ima obligé ka prendre pour ka lo ki chefari donc cela mi flete ni abuna cela ka di ala yi et puis finalement ay le tira de non ngam ami non été mais wallahi ante non e be islam do prendre na on y allait ka dimi be non ma de net ale koson e be mo soro la fe a comment ta lon join yo ite be bonya imagine be idina kishi ala ka don mon be jamati la nan ta lon tuma do ayre ta ayre do wala kana prince la makuna aflana wala masabana kaslama mafia ka doya ayre do be mo doya le kadiye
parce que tant que ni toma do ale te bonya ko pourquoi il n'a faut aller mo sebe mo banka lo rotigi fay to do yali islam ma kana tete kana islam do ya o ko fe islam ni ala ka ko sibabul mu'min kufru ka islam ni kafiriya wala ma foto wala kafiriya baral kana islam ni ndem jijaye inentama ani ka islam lasran ka kibara jugu di surtout an yɛrɛ bɛ kibara jugu di wagati de kɔnɔ ten a n'an ka réseaux sociaux téléphone whatsapp dɔ bɛ bara ka vocal dɔ ci ma a y'a partagé ka sɔrɔ nkalon de can tɛ i b'o kɛ ka mɔgɔw ja tigɛ ka mɔgɔw lasiran e de t'a vérifier o ko ten dɔrɔn a la tol i b'a non a tɛ kɛ ten ni ka kibara jugu yɛrɛ kɛ ka mɔgɔw lasiran a kelen n'a fɔ i yɛrɛ ka kibara jugu di donc silamɛ ma kan ka silamɛ ɲɔgɔn lasiran tuma bɛɛ wa a ko fi ghayri haqqi shar'i min haraman ne n'a ma kɛ ni sariya ka hakɛ ye nka sariya ka hakɛ kɔnɔna la silamɛ dɔ filɛ de ten jugumankɛla de i k'a ye jugu ko dɔ la k'a lasiran k'a baga b'a la dabila o bɛ bɛn mais est ce que bɛɛ de kan ka mɔgɔ lasiran k'a fɔ banabagatɔ sigida min n'a dakaɲɛ n'a ko basigi ne donc ɲɛmɔgɔw de bɛ yen kiiritigɛlaw de bɛ yen autorités de bɛ yen fangatigiw de bɛ yen olu de bɛ kuma mɔgɔ fɛ olu de bɛ mɔgɔ bagabaga a kɛ ɲɛmɔgɔw bolo a fɔ ɲɛmɔgɔw bolo a fɔra ko misiri kɔnɔ bɛɛ wuli ka bɛɛ bagabaga a bɛ ɲɛ wa a ti ka dɔw bagabaga a bɛ bugɔ dɛ o sɔrɔ tuma bɛɛ an b'a fɔ an ka misiri kɔnɔ tuma dɔw an bɛ to seli la dɔw ka téléphone bɛ sɔnni n'an tilala dɔrɔn ni bɛɛ b'a bɛ sɔn a tigi kunna est ce que a ka ɲi a ma ɲi a fɔbaga de bɛ yen misiri kɔnɔ alimami bɛ yen misiri ɲɛmɔgɔ bɛ yen o ka jateminɛ karisa kelen fila saba ka téléphone bɛ sɔnni na u bɛna wele kɛrɛfɛ karisa kuma bɛɛ ne ka téléphone bɛ sɔnni a kɛɲɛ de bɛ nin a bɛ bonya karama ba kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ mais téléphone sɔnna dɔrɔn bɛ seli kɔfɛ bɛɛ ko sɔrɔ kɔnɔ ka la ma ɲi ala ka faamuya dɛ ni tun ye walanda tɛmɛnen ye walanda kura a bɛ daminɛ yɔrɔ min a diyagoya ni silamɛ kan k'a ɲɛnafilɛri yɛrɛ tanga an ye hadisa dɔ fɔ faransikan na an bɛ se ka kan ala kira ko alayhi salatu wasalam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi silamɛ ɲuman o ye mɔgɔ ye silamɛ tɔw kisila ka bɔ min nɛn tɔɔrɔ ma a n'a tɛgɛ tɔɔrɔ donc kira ye yɔrɔ fila tɔgɔ fɔ nka a laɲini ye sɔrɔnya bɛɛ de ye donc sɔrɔnya min dɔ bɛ silamɛ kan ka tanga ka bɔ haramu ma o ye ɲɛnafɛn de ala ko alakira ma a fɔ minnu ɲɛna ko ɲɛnafɛn ma jigin ko ni haramu filɛ wallahi silamɛ tile bɔra ka taga bin i ma haramu filɛ i ma haramu fɔ sufɛ i ka sunɔgɔ i ka sukɔli mɔgɔ tɔw ta tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ kelen fiyewu parce que nin ka sanu min bɛ haramu fɔ a bɛ haramu filɛ haramu domo ale ka sunɔgɔ kɔni hali n'i bɛ suko ala bɛ fɛ ka suko ɲuman min bila mun na a kɔni t'o bila o si la ala ka faamuya dɛ donc fɛn min dɔ bɛ silamɛ ma kan ka filɛ dans une minute silamɛ ma kan ka filɛ o de kɛ silamɛ ɲɔgɔn filɛ ni filɛ cogoya min b'a tɔɔrɔ min b'a jasi min b'a dɔgɔya o kana kɛ fo n'a sɔrɔ i silamɛ ɲɔgɔn ye a kɛra tiɲɛnikɛla de ye wa tiɲɛnikɛla min fana b'a ka tiɲɛni bagi a tɛ malo a t'a dogo i bɛ se k'o filɛ ni filɛ cogoya ye a b'a dɔn ka fɔ a bɛ min kɛlɛ a man ɲi ala ka faamuya jama ala ka waati wɛrɛ d'a ma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin